Un an déjà, ça fait déjà un an les mecs. Tu te rappelles même plus de ce que t'as fait hier, je te parle d'il y a un an. Bon, sauf si t'es algérien, à mon avis, tu te souviens très bien de ce qui s'est passé hier. Non, heureusement que les memory snaps ça existe des fois, parce que le temps passe vite les gars. Le temps passe trop vite, on s'en rend pas compte. Vous savez cette phrase que vous avez tous déjà entendue au moins une fois dans votre vie? Viens mettre la table? Mais non, pas cette phrase. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue? Non, pas celle-là. On se rend compte de la valeur des choses qu'après les avoir perdues. Nino. 2015 je crois. Dans notre cas personnel, nous les Parisiens, cette phrase on s'en rend compte à peu près tous les ans au mois de mars de l'importance de la Ligue des Champions. Non plus sérieusement les gars, salut tout le monde, c'est Paoletta. Ça fait aujourd'hui un an jour pour jour que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde en Russie. Non parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un peu le philosophe avec vous les gars. Vous savez ce qui est important dans la vie selon moi, le truc qui est fondamental. Pour moi le truc le plus fondamental c'est d'avoir des souvenirs. Parce que les souvenirs et certains moments que tu vivras dans ta vie, ça vaut toutes les thunes du monde. Ça n'a pas de prix. Bon sauf quand une meuf t'annonce qu'elle est enceinte et que c'est pas ta meuf et que t'as 20 ans. Ça, je vous le souhaite pas. Non, les gars, je vous jure, aujourd'hui, je pense que je paierais pour revenir un an en arrière pour revivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Parce que l'été 2018, en y repensant, personnellement, c'est le meilleur souvenir de ma vie. Vraiment, je vous le dis, hein, c'est le meilleur souvenir de ma vie. Champion du monde. Non, mais j'ai pas mis le maillot 2 étoiles parce que t'as vu, celui-là, c'est avec celui-là qu'on a vraiment vécu la Coupe du Monde. Bon, ok, j'avoue, en fait, non, c'est juste que j'ai jamais trouvé le maillot 2 étoiles. En fait, Nike, ils ont fait quoi, les gars? Nike, ils auraient pu se faire un business incroyable et le maillot de l'équipe de France 2 étoiles, ils l'ont, je sais pas, tu le sors le lendemain de la finale, le maillot, je sais pas, je l'ai jamais vu sortir moi le maillot, vous l'avez vu vous? Champion du monde les gars, il y a un an, tu pouvais monter sur des voitures, les keufs ils t'encourageaient. Enfin les keufs, excusez-moi, les policiers, hein, on parle bien de ceux qui allumaient leur gyrophare quand Titi marquait des buts, c'est eux hein. Ces mêmes policiers qui le 15 juillet dernier faisaient des câlins à tous les mecs de Bobigny, sans haine, sans rien. Non, aujourd'hui si je vous fais cette petite vidéo, c'est vraiment parce que j'ai peur de plus jamais revivre ces moments-là, parce que c'était vraiment incroyable. Moi j'ai jamais vécu d'autres moments aussi forts que ça. En fait c'est une sensation très spéciale et surtout très inhabituelle, parce que d'habitude tu vois jamais tous les gens ensemble, heureux, main dans la main. À ce moment-là, vraiment, quand la France a gagné la Coupe du Monde, on avait vraiment l'impression que le temps s'arrêtait. Il y avait les maladies, les problèmes des gens, tout ça, ça n'existait plus. Le racisme, les noirs, les blancs, les arabes, les chinois, les LGBT. Je le dis parce que sinon je vais avoir des problèmes. Voilà, on est tous ensemble. Non, c'était, franchement, en y repensant, c'était un truc de ouf et j'aimerais trop revivre ça. Voilà, j'ai rencontré au moins 10 000 abonnés ce jour-là. Et tu vois, d'habitude, les gens ils sont sympas, hein. Ils sont super sympas, tu vois, mes abonnés. Mais ils me disent, bon, gros, c'est quand tu fais des vidéos là, tu déconnes. À ce moment-là, même pas. On me disait, Péfut, prends des vacances, tu bosses trop. On est champion du monde du sport le plus suivi au monde. Voilà, on est au-dessus, tu vois. Sucez-nous un peu, vraiment. Pendant encore 3 ans, vous pouvez y aller. Malheureusement, le retour à la réalité est très dur. YouTube m'a tout simplement supprimé l'un des plus beaux moments de ma vie que j'ai pu vivre et également sur YouTube. Parce que je pense que cette vidéo là pour moi c'est l'une des plus belles vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Il y avait de l'humour, il y avait de l'émotion, il y avait de la joie, il y avait des meufs. Non, il y avait pas de meuf. Bon, pour compléter la vidéo, vraiment pour qu'elle soit complète, je vais vous dire une petite anecdote sur la finale de l'année dernière par rapport à une meuf. Donc il y a un an, jour pour jour, j'ai encore le snap de la meuf dans mes mémories. Mais chut, tu vois pas que je parle trop fort parce que je suis pas tout seul et c'est pas la même meuf. Voilà. J'ai rencontré une fille le jour de la finale de la Coupe du Monde, donc c'était sur la fan zone en dessous de la Tour Eiffel. Je pense que vous y étiez aussi. Voilà, on s'est croisés. Il y avait toute la planète dans cette fan zone. Je crois on était 100 milliards. En vrai de vrai, moi je fais le mec ici, mais je suis un mec timide hein, dans la vraie vie. J'aborde pas les filles comme ça dans la rue. Madame, c'est la 85e minute de jeu. Je crois il y a 4-2 et je me dis, mais la meuf, tu vois, je vois, elle me pistait, elle me regardait, je la regardais, elle me regardait, je la regardais. Bref, à un moment donné, je me suis dit, attends, on va être champion du monde et toi, t'as chaud de demander un snap à une meuf. Finalement, j'ai quand même décidé de porter mes couilles un minimum. Bon, pas aussi bien que Maryse hier, mais j'ai sorti la phrase de drague la plus éclatée de l'histoire, mais ça a marché. Je me suis approché d'elle et je lui ai dit, si la France gagne la Coupe du Monde, tu dois me donner mon snap. Il me dit, ah bon? Je lui ai fait, ouais, c'est la règle, c'est comme ça. Il me dit, bah ça va, tu prends pas trop de risques. Bon, au final, elle m'a ajouté sur Snap, on a parlé, on s'est revus, elle m'a bloqué. Voilà. Ah, parce que j'allais dire, ça aurait été bien, tu vois, de raconter aux gosses, ouais, j'ai rencontré ta mère le jour où on a été champion. Elle m'a bloqué. Je sais pas. Bloqué. Mais bon, ça va les gars, quand vous perdez un truc, faut toujours vous dire que derrière il y a quelque chose de mieux qui vous attend et franchement de ce côté-là, je suis pas trop mal. Bon, bien sûr, on espère revivre ce genre d'événement le plus de fois possible, même si je pense qu'il y a que le football qui nous fera vivre ça. Je pense quand même que vendredi je serai algérien, je vais mettre mon maillot d'Algérie et voilà, je vais aller sur les champs parce que voilà, c'est trop bon la fête comme ça, tout le monde est ensemble, tout le monde est heureux. Bon, des fois ça brûle quelques voitures. Garez bien vos voitures, surtout vendredi. Un petit conseil. L'Algérie déjà, s'ils gagnent la CAN, ça va être n'importe quoi, mais imagine, je pense, s'ils gagnent la Coupe du Monde, t'imagines s'il gagne la Coupe du Monde, je pense que l'Arc de Triomphe il le décroche. Bref, j'ai décidé aujourd'hui de vous réupload la vidéo qui est sortie il y a un an, jour pour jour, sur cette chaîne YouTube, les 90 champions du monde, qui est pour moi la meilleure vidéo de l'histoire de cette chaîne YouTube. Voilà, kiffez bien, likez, parce qu'elle avait déjà presque 1 million de vues et malheureusement YouTube nous l'a supprimé pour aucune raison, donc je suis super dégoûté. Vraiment, j'ai envie de remettre cette vidéo sur YouTube parce que pour moi c'est un chef d'œuvre et ça fait partie de notre histoire. Donc voilà, si quelqu'un veut la revoir, il y a plein de gens qui m'ont dit Péfut, elle est plus dispo, les gars, je vous la remets aujourd'hui et j'espère que vous allez
allez la regarder et que vous prendrez toujours autant de plaisir et que vous aurez toujours autant de frissons sur les bras en regardant cette vidéo. Je vous dirai en fin de vidéo, en likant cette vidéo, si vous avez eu des frissons même un an après. C'était votre pote Paoletta, je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien la famille. Tu connais ce bitmoji, c'est le bitmoji quand tu parles à une fille, elle est fraîche de fou, mais vas-y, t'as pas envie de lui montrer que t'es trop à fond sur elle, du coup tu quittes vite la compte quand t'as écrit un message, tu vois ou pas? Je vais pas vous dire bonjour, voilà, on s'est vu sur les champs ce week-end, sur les champs il y avait toute la France, il y avait Sangoku, il y avait ma mère, il y avait ma future femme, tu sais il y avait même qui? Non mais vraiment, il y avait même Fernando Sucre. Il y avait des acteurs de Prison Break pour la victoire de la France. Bref, on va pas spoil. Non, j'ai pas envie d'être méchant tout de suite parce que t'as vu là, il y a l'euphorie. Voilà, on est champion du monde, tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais Dimitri Payet, du coup, si on tape sur Wikipédia Dimitri Payet, il y a marqué, il a la Coupe du Monde ou il l'a pas? Il l'a pas. C'est comme nous, genre, il est champion, il est français, quoi. Ouais, c'est lourd. Champion du monde. Mais PF, t'avais le drapeau du Brésil derrière toi il y a 3 semaines. Ah non, mais ça, c'est qu'une question de fixation. Voilà, le drapeau, il était posé, pas très bien posé, il est tombé, il a roulé, il a fait une Neymar, tu vois. Non, après, on discutera de la Coupe du monde du Brésil plus tard, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Je suis déçu pour le Brésil, vous le savez, je suis brésilien. Parce que quand il y a une meuf, elle te dit, c'est quoi tes origines? Si tu réponds que français, elle va dire, français. Bon, maintenant les champions du monde peut-être ça marche plus pareil. Du coup moi je me suis dit quoi, ouais, quand je jouais MW2, voilà, Favela c'était ma préférée. Du coup je suis un petit peu brésilien au fond, tu vois, donc je peux dire je suis brésilien. Je suis vraiment déçu pour le Brésil, mais ça on en viendra plus tard. On a des comptes à régler. Tu connais GTA, voilà, tu connais GTA, t'as déjà joué à GTA, t'as déjà fait n'importe quoi, mais t'as pas été sur les Champs-Élysées ce week-end. C'était pas GTA, le jeu il était mal fait carrément. Je sais même pas comment c'était la purge. Pendant 24 heures, tu pouvais faire tout et n'importe quoi. Moi j'ai tué des gens, tu voyais des gens ils sautaient des poteaux, des scooters ils tombaient du ciel. Le 9-3 embrassait la police, c'était quelque chose. En plus sérieusement, je suis super excité. Voilà, ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé. J'espère que je vous ai manqué, moi vous m'avez manqué, j'ai reçu beaucoup de menaces de mort sur les réseaux, pas autant que Giroud mais presque. Je vais changer de ton tout de suite parce que cette vidéo si je la fais c'est avant tout pour mes enfants. Voilà mes enfants parce que dans 20 ans cette vidéo, dans 20 ans je la regarderai. Je serai avec mes enfants, voilà je leur dirai papa il était là, Papa, pourquoi t'avais une gueule de con comme ça? Bah j'étais là, j'étais champion du monde, champion. Personnellement j'ai pas connu 98, donc voilà ce qu'on est en train de vivre là c'est surhumain, voilà c'est exceptionnel, on a vécu un truc de fou. Et on profite encore, moi je sors dehors dans la rue là, je klaxonne encore, tu vois les gens ils me regardent bizarre, mais on est champion du monde. Même dans 2 semaines je klaxonne. Bon j'avoue quand il y a la police je klaxonne pas parce que c'est interdit en ville. Mais PF t'as pas la deuxième étoile? Eh gros, j'ai pas fait de vidéo depuis 1 mois et demi, je sors dehors carrément j'ai une chaussette noire, une chaussette blanche, j'ai plus de vêtements, je suis fauché. Mais après pour ma défense je me suis dit voilà il y a TF1, il y a beIN Sport, les gens ils ont pas besoin de PFUT pour parler football, tu vois, il y a des gens qui, mais c'est leur métier en fait, il y a des gens c'est leur métier, du coup voilà PFUT c'est quoi en fait, c'est personne, tu vois, laissez les vrais journalistes faire leur métier. Parce qu'un certain Richard Varane avait oublié quelque chose dans sa chambre. Après moi je suis pas un mec qui juge, l'erreur elle est humaine, tout le monde fait des erreurs, voilà, moi le premier, hein, franchement je fais des erreurs, Lloris aussi, tout le monde fait des erreurs. On a vu par exemple Kylian Mbappé passer avec un visage très fermé. On a vu par exemple Kylian Mbappé passer. C'est pas parce qu'il court vite qu'il faut dire son blase vite, hein, c'est pas comme ça. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé, puisque je vous ai dit c'est une vidéo qui va s'adresser à mes enfants, vraiment c'est pour cette vidéo je la fais pour mes enfants. Après si toi t'es un abonné de PFUT, tu peux techniquement être mon enfant, je sais pas, mais moi juste un truc les gars, cette vidéo elle a été faite pour que à la fin de la vidéo t'aies des frissons. Si à la fin de la vidéo t'as pas de frissons, insulte-moi. On se retrouve pour la série préférée de ton meilleur pote algérien, les 90. Bon là ça va être un 90 un peu spécial parce qu'on va revenir sur tout le parcours de l'équipe de sauf les poules. Voilà, en poule on n'avait pas de maquillage, c'était une meuf non, éclatée. Je vais pas parler de ça parce que mes enfants, t'as vu, j'ai envie de leur montrer que du positif. Tu vois, s'ils regardent les matchs de poule, ils vont se dire "Oh, mais la France c'était pas on s'en fout, on s'est qualifié, voilà les poules, ça jouait bien, ça jouait pas bien. L'important c'était de qualifier. On se retrouve pour les 8e de finale. Fallait pas arriver en retard parce que avec Mbappé qui accélère. Attention, le TGV arrive. Face à Mascherano qui revient fort derrière lui. Il tente le grand pont, il va essayer de passer face à penalty. It's a penalty. It's a penalty for France. Penalty, mais bien sûr penalty, copain. Alors tous les gens qui vont dire ouais Mbappé surcoté, Mbappé machin chouette, il a 19 ans. Il a fait une Coupe du Monde. On va pas déjà parler de tous les matchs, mais il a fait une Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, si demain il a le niveau de Marvin Martin, c'est pas grave. Il est déjà rentré dans l'histoire le mec. Il a 19 ans. Moi à 19 ans j'étais en attente sur admission post-bac. Aujourd'hui je suis en attente sur Parcoursup. Parce que les 2 sites ont changé, voilà. Force à toi si toi aussi t'es en attente. Mascherano déjà qu'il avait plus de cheveux là, il commence à perdre sa boîte crânienne, ça part en couille. Antoine Griezmann la frappe et le but. 1-0 pour l'équipe de France à ce moment-là les gars. Mais quand je vous dis, je pense qu'on va les boire. They were looking for Di Maria. Et le but. C'est le but. L'égalisation. En réel. Di Maria. Quelle frappe de bulle. Tout seul dans l'axe. Avec
25 mètres, le Parisien. Pour les enfants, juste rapidement, bouchez-vous les oreilles, mais là j'ai quelque chose à dire. Vraiment, Di Maria, va te faire enculer, vraiment. Non mais je le dis, va te faire enculer. Toi tu vas éliminer mon club contre le Barça, parce que t'élimines mon club en fait. T'élimines mon club en Ligue des Champions, tu vas éliminer mon pays en Coupe du Monde, mais tu cherches quoi en fait? Se faire éliminer par un but de Di Maria, je préfère perdre en poule contre la Corée, dédicace aux Allemands. Banega takes it, goes a long way, comes out to Messi. On that famous left foot, deflected and in! Ah non, à ce moment-là, tu peux commencer à chantonner la musique de Dragon Ball Z, parce qu'à ce moment-là, vraiment, tu te dis, là, le retournement de situation, il est bizarre. Et là, peut-être qu'il se passe un truc, tu vois, déjà qu'ils sont qualifiés au tour d'avant contre le Nigeria à l'arraché, clairement à l'arraché, mais tu te dis peut-être ça va faire un truc, ça va former... 2-1 pour l'Argentine, et là, voilà, c'est quoi l'espoir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, c'est un joueur que j'ai toujours défendu. Benjamin Pavard. Non mais regarde-moi dans les yeux, ici personne n'a jamais vu jouer cet individu, c'est-à-dire qu'il serait joueur de handball, ce serait la même chose. Personne te regarde comme le handball. Personne n'a jamais vu un match de Benjamin Pavard, donc il est là, tant mieux pour lui, mais voilà, on verra bien, hein, mais pour moi c'est pas un Faut qu'il y en ait un ou deux là qui remettent l'équipe de France dans le sens de la marche avec le bon ballon de Matuidi. Lucas Hernandez qui va centrer, le bon centre de Lucas, ça revient derrière avec la frappe de Pavard. Une frappe de bâtard. Oui, c'est passé dans le dos, le centre, Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Théma, le ballon, comment il a tourné? Tu sais c'est quoi la dernière chose qui a tourné aussi bien en équipe de France? Tu sais pas? Bah c'était Zaya. La suite vous la connaissez, 2-2 là, psychologiquement on est au-dessus. Je crois, j'ai même pas vu l'engagement, j'ai été pissé, je suis revenu, voilà, on était en finale de Coupe du Monde limite. Non, ça allait trop vite. Savourez parce que là l'instant qui va se passer, c'est magnifique. Avec Hernandez qui centre bien, ça a été contre au dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Et qui lâche ce ballon entre les jambes. Le bon ballon pour Giroud qui récupère cette balle, Giroud le décalage, Mbappé. Premier gros choc de cette Coupe du Monde, France-Argentine, victoire de l'équipe de France contre l'Argentine. Et attends, on a sorti un pays de football quand même, l'Argentine, c'est pas n'importe qui, tu vois ce que je veux dire. Après voilà, bien sûr c'est pas le meilleur Argentine, c'est même là, je crois que c'est la pire génération frère, t'as des Dybala sur le banc, des Agüero sur le banc, incroyable. Après voilà, bien sûr ça fait mal au cœur pour Léo Messi, parce que Léo Messi, il joue dans une équipe de bégayeurs, il faut dire ce qu'il y a, tu vois, il joue dans une équipe de bégayeurs. Je peux pas gagner une Coupe du Monde tout seul. C'est Pogba ou c'est Makelele qui a dit ça? Messi machin, mais rien à foutre. Sinon, toi ça va? Ça fait un moment, t'as eu le bac? T'as eu le brevet? Bah, bref, on va parler foot, c'est mieux. France-Uruguay, l'Uruguay qui a sorti le Portugal, c'est pas n'importe quoi, tu vois, Cavani, Suarez, machin, Cavani, top player, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est pas là contre la France, parce que s'il avait été là, ça aurait été difficile. La seule mission, voilà, moi je me suis dit avant ce match, va falloir leur mettre le but. Tu leur mets le but, ça va être dur, ça va être très dur parce qu'ils défendent très bien. Griezmann, de petits pas d'élan dans la surface de réparation, la tête. Sur ce superbe coup franc de la part de Griezmann au premier poteau, la course croisée, la tête décroisée et ça va au fond des filets. Mouslera ne peut rien faire. 1-0 pour l'équipe de France. 1-0 pour l'équipe de France, but de Richard Varane, très important. Voilà, c'est la Coupe du Monde des défenseurs, Alors il y a des mecs qui vont dire ouais mais pourquoi c'est les défenseurs c'est pas parce que t'es défenseur que tu peux pas marquer des buts, et ceux-là c'est les buts les plus importants, mais vraiment genre un but comme ça vaut tous les... Non, ça vaut pas le but de Pavard, tu vois, mais les défenseurs ils sont chauds dans cette Coupe du Monde. Maintenant vous connaissez la phrase, c'est pas moi qui l'ai inventé, tu gagnes pas une grande compétition sans grand gardien de but. Voilà, Hugo Lloris, c'est pas un gardien, c'est pas le meilleur gardien du monde, c'est pas le gardien que j'apprécie le plus, etc. Mais voilà, là, tu vois, c'est la célébration d'Evra, tu vois. Voilà, elle est là, elle est vraiment là. Tout le mois de juin, tout le mois de juillet, ils ont été là, tu vois. Lloris with a wonderful save. Merci encore une fois, Lloris à la carte. Lloris at full stretch. Outstanding goalkeeping to keep France in front. Tolisso, attention avec la frappe de Griezmann. Merci. Griezmann. Il est pas beau le petit but de Griezmann. En bout de paix de
Muslera, le gardien uruguayen. Et nous, faute de main, pas faute de main, voilà, et tant pis pour toi, gros, rentre chez toi, il y aura un billet sur ta tête, je pense, tu vas prendre cher, mais non, c'est le truc qui arrive, mais apparemment, c'est parce que les ballons ils sont gonflés bizarre. Je crois, je suis pas gardien de but, tu vois, mais c'est Alphonse Areola, il m'a dit ça l'autre fois. Ouais, je t'ai croisé vite fait là quand il est revenu. Les dernières secondes, c'est terminé, c'est fini, c'est terminé. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, 2-0. Après l'Argentine en 8ème, c'est l'Uruguay qui est sorti par les joueurs de Ligue des Champions. Pour les copains, on est qualifié pour les demi-finales. Là, tu commences à te poser des questions. Tu commences à te dire, attends, demi-finale, ça veut dire que là, il reste quoi? Il reste 2 matchs. 2 matchs, on est champion du monde, Genre, on est les boss on est les boss du monde. On est les plus respectés. On peut faire ce qu'on veut. Demain, t'as marqué sur ton CV, c'est très important. Expérience dans ton CV. Demain, tu vas à Pôle emploi, tu rajoutes champion du monde 2018. T'étais sur les champs, t'étais accroché sur un poteau, t'as fait un plongeon. C'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez, second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. C'est toi, on t'a vu. Bon, demi-finale. Donc là, ça y est, on commence à rentrer dans le truc. Tu vois, on a quand même sorti l'Argentine, on a quand même sorti l'Uruguay qui était très très bon dans cette Coupe du Monde. Maintenant, voilà, c'est que des gros morceaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des, voilà, comme tes ex. Juste si t'es belge, voilà, j'espère que t'as passé une bonne vidéo. Pense à liker, voilà, si t'as eu les frissons, machin. Mais là, c'est maintenant, faut partir parce qu'après, après, je vous connais les Belges. Vous allez dire, ouais, Péfut en vrai, ces vidéos, elles sont pas si bien que ça, tout ça. Damso, il a été disque d'or. C'est déjà bien pour vous. C'est déjà un bon trophée, non? Non, mais juste, imagine en Belgique, là, la dernière vidéo de Péfut, quand ça va parler de la dernière vidéo de Péfut, ils vont dire, gros, t'as vu les 90? T'as vu les 90 de Comment tu veux gagner Ils appellent ça les 90. Tu peux pas gagner la Coupe du Monde. Et franchement, je devrais appeler cette vidéo les 90 pour vous rendre hommage. Bon, les compos d'équipe, rapidement, on va commencer à parler de ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde poste par poste. Pour l'équipe de France, Lloris dans les cages. Voilà, Lloris qui fait une Coupe du Monde de monstre. Il faut être honnête. Varane Umtiti, c'est trop solide. Vraiment, c'est trop solide. C'est des CRS, clairement, il faut le dire. Benjamin Pavard, révélation entre guillemets. Voilà, on va être honnête. Benjamin Pavard, bonne Coupe du Monde. Voilà, mouille le maillot. Il a mouillé le maillot comme jamais. Il a mis son but trop important contre l'Argentine parce que c'est un but déclic. C'est un but qui peut te faire gagner une Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire? Le but qu'il met contre l'Argentine, c'est un moment clé de la Coupe du Monde. Après voilà, défensivement, j'ai quand même des retenues sur lui. Pour moi, défensivement, c'est pas fou. Après, je sais pas, peut-être on pense pas la même chose. Hernandez, très fort. Franchement, j'ai beaucoup aimé la Coupe du Monde d'Hernandez. Un sauvage, il est partout, il se bat, il se donne, tu vois, c'est un mec comme ça, c'est la Grinta, c'est Atlético Madrid. Milieu de terrain, Pogba, Kanté, voilà, Kanté, on va pas beaucoup en parler dans ces vidéos parce que voilà, on va plus voir les phases offensives, tout ça, mais je peux te dire qu'il a été présent, il a été partout. Il est là, il est partout, il est même ben oui, bien sûr, il est partout. Pogba, beaucoup critiqué, beaucoup machin, bon, on verra par la suite ce qui se passe. Devant Mbappé, Griezmann, Matuidi. Oui, on va peut-être gagner la Coupe du Monde avec Matuidi, ailier gauche. Mais ne jugez pas, Didier, il sait ce qu'il fait, hein, Didier, hein, il sait ce qu'il fait en vrai. Non, parce qu'en fait, le truc là, c'est que ces joueurs-là, maintenant, ils font partie intégrante de notre famille. Vraiment, c'est les liens du sang, c'est les liens du cœur. Vraiment. Mais moi, j'ai pas envie que Giroud il soit de ma famille en fait. Vraiment, tous les joueurs, je les prends, tu vois. Mais Giroud, j'ai encore un peu de mal. Donc les fans de Giroud, m'insultez pas. Moi, je donne juste mon avis. Bon, rapidement, la compo de la Belgique, Courtois, il est chaud, il est très 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 chaud ce bâtard. Eden Hazard, Coupe du Monde incroyable, voilà, signe au PSG, fais pas le, voilà, non, viens, nous, on t'accueille. De Bruyne. Je m'en bats les couilles, hein. Lui, on dirait, voilà, c'est un chétan. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort, ce mec. Moi, j'aime beaucoup de joueurs. Lukaku, je l'ai croisé à Fitness Park. Je lui ai demandé si on pouvait tourner sur le banc de développé couché. C'est pas un joueur de foot, tu vois. Pour moi, Lukaku, après, voilà, certes, il marque des buts, machin. Je suis pas le plus grand fan de joueur. Est-ce qu'il va faire quelque chose contre Richard Varane? Je ne pense pas. Vous connaissez le bouillon ou pas? Parce que là, vraiment, on va prendre le bouillon. Hit well and deflected over. Chadley to play. Giroud didn't really get hold of it. C'est le genre de parade, Hugo, ramenez-le-moi. Il va manger à la maison, Hugo. Hugo va venir manger à la maison après la Coupe du Monde. Lloris. Mbappe. Beautifully done. Pavard. And the legs of goalkeeper Courtois. To the rescue. Bon, nul mi-temps, voilà, Péfut, il t'avait dit. Franchement, il y a eu beaucoup d'occasions pour la Belgique. Ils ont été vraiment très. Bah, je t'ai dit, c'est le bouillon, c'est machin. On a répliqué timidement, voilà. Il y a Pavard qui aurait peut-être pu faire un truc. Thibaut Courtois, tu vas pas lui mettre un but comme ça. Non, tu vas pouvoir lui tirer dessus. Il arrête même les balles. Look at that accuracy, 92%. But hang on a minute, here's Giroud. Action, pas but. Olivier Giroud, qui n'a pas encore cadré une seule frappe depuis le début de cette Coupe du Monde. Non, franchement, moi, je préfère t'insulter ma mère que tu sortes une statistique comme ça devant le monde entier. Fais pas le, voilà, chut, le dis pas, c'est 0 frappe cadrée. 0, c'est, même moi, j'ai sorti une vidéo pour la Coupe du Monde. Même moi, j'ai fait plus de 0 frappe cadrée. T'es un 9. Donc toi, tu vas gagner la Coupe du Monde avec un 9 qui a mis 0 but. Bah ouais. Griezmann, la tête de qui? Avec Samuel Umtiti.
de France, le plus dur est fait. Là, à ce moment-là, on se dit le plus dur est fait. But sur coup de pied arrêté encore une fois. Voilà, encore un défenseur, Samuel Umtiti. Franchement, très très fort. J'aime beaucoup la musique. On se refait un petit extrait ou pas? On est ensemble, Olivier Giroud. Fernandez. Lovely flick. Action, pas de but. Tweed. Oh, look at this from Francis Giroud. Slayer played some sub. Football. That was mesmerizing. Et mal la passe qu'il te met, c'est même plus, mais c'est plus une passe en fait, c'est même à ton anniversaire, t'as pas un truc comme ça, même à Noël, même. Voilà. Non, mais après il défend bien. Voilà, après non, mais il défend bien. Il est pas là pour marquer lui. Hein. Il est là pour, il est là. Voilà, il est comme, il participe comme toi, comme moi. On est là aussi. Imagine Olivier Giroud dans 20 ans quand il racontera à ses gosses, ouais, j'ai été champion du monde. Mais papa, t'as fait quoi toi dans la Coupe du Monde? Bah, on est là, hein, on est là. Hein, on dirait, tu vois les chômeurs. Tu fais quoi dans la vie toi maintenant? Bah, on est là, hein, voilà. C'est Olivier Giroud. Through Hazard. Flick back to him by Lukaku. Long range of Witsel, blocked away by Lloris, who had to watch that it was swerving. And the Tottenham goalkeeper got it away. Hugo Lloris, Mandanda. Non, il est trop fort. Franchement, il fait une Coupe du Monde de ouf. Il fait une Coupe du Monde. Si on a la Coupe du Monde, c'est grâce à lui aujourd'hui. Par contre, France-Belgique, 6 minutes de temps additionnel. C'est un ouf l'arbitre. Comment ça, 6 minutes? Même mon dernier rapport sexuel n'a pas duré aussi longtemps. 6 minutes, t'es en train de transpirer. Ça fait 90 minutes. Les mecs, ils tirent sur ton but. Tu mets 6 minutes de temps additionnel. Elle a laissé finalement. Compagnie, c'est fini. C'est fini. C'est fini. La France est en finale de la Coupe du Monde. Il y a que le foot qui peut faire un truc comme ça. Tu vois, quand la France joue, le truc qui est lourd, c'est que tout le monde regarde. T'aimes le foot, t'aimes pas le foot, tu connais pas les règles. Tout le monde supporte, tout le monde est là, machin. Tout le monde est uni. Tous ensemble pour insulter la mère à Giroud. Vive le foot et vive la France. Le Lloris, j'avais dit, c'est un mec bien, tu vois. C'est un mec, il a une tête à attacher sa ceinture dans le bus. Mais il est pas méchant. Mais voilà, il a prouvé, c'est un bonhomme. Il est chaud, il a rien à dire, c'est quelqu'un. Péfut, très bonne vidéo. Mais Giroud, il marque pas, mais il apporte défensivement. C'est un œuf ou c'est un keuf en fait? Bref, on est en finale de Coupe du Monde, noir, blanc, arabe, roux, belle, moche, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, voilà, tout le monde est là, tout le monde... les gars, c'était une dinguerie, j'ai rencontré 20 millions d'abonnés sur les champs pour quand on s'est qualifié pour la finale, c'était incroyable, grosse dédicace à tous ceux que j'ai pu rencontrer, qui m'ont peut-être reconnu ou que voilà, ça fait super plaisir, voilà, tout le monde est fier d'être français, et ça devrait être tout le temps comme ça, on devrait tous être fiers d'être là, on devrait tous être tout le temps comme ça, heureux, machin, c'est pas normal qu'on doit attendre, voilà, bon après quand c'est du handball, voilà, c'est logique qu'on va pas tous sur les champs tous les jours, tu vois. Franchement, son rêve tout, c'est voilà, le plus grand rêve, le rêve ultime, c'est de la soulever, tu vois. Regarde comment elle est fraîche, c'est trop. Tu parles de quoi, toi? Non, moi je parle de la meuf à Kovacic. Le jour de gloire. Bref, tu m'as pas vu pendant 3 semaines, là tu m'as vu trop parler. Je vais vous laisser savourer cette finale, les copains. On se retrouve à la fin du match, peut-être on a perdu, peut-être. Crochet à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. Sur la précision des coups de pied arrêtés. Matuidi, Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois, sur un coup de pied arrêté, qui a touché ce ballon? Ça ne fait rien. Vasilko appeared round the back. Mandzukic can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic! Là, c'est pas marrant, hein. Il y a un problème, là. Des remplaçants croates qui font signe du doigt, non, en signe de dénégation. Il revient sur la pelouse. On va avoir la décision. Penalty. C'est parti. 38e minute. 38e minute. Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic.
Lopez dans l'axe avec Mbappé. Mbappé la frappe à rouler. De Kylian. Et Pitana qui siffle. La France est championne du monde. La France a sa deuxième étoile. Les Bleus sont champions du monde en battant la Croatie 4 buts à 2, 20 ans après le titre de 98. Et on ne peut que s'empêcher d'avoir une pensée à Thierry Roland qui avait raison. Putain, ça fait du bien. Putain, quel pied devoir commenter un match de Coupe du Monde avec une finale à la clé remportée par l'équipe de France. Non, pour revenir sur cette finale, franchement, j'ai beaucoup moins transpiré qu'en 2006, j'ai beaucoup moins transpiré qu'en 2016. Voilà, en 2006, c'était stressant à la mort, on a été au péno, machin. 2016, en revisionnant le match à froid, franchement, la France avait quand même pas mal de lacunes sur pas mal de points. Voilà, je vais pas faire Didier Deschamps ici, mais c'est pas le meilleur match de l'histoire de la Coupe du Monde, ni de l'histoire de l'équipe de France. Mais les gars, la manière, ça sert à quoi? Parce que demain, si on joue bien, mais on gagne pas la Coupe du Monde, ça sert à quoi? Mais à la Belgique, ils sont contents, hein, c'est la meilleure équipe de la Coupe du Monde. C'est eux, ils ont mieux joué la Coupe du Monde. Après voilà, le trophée, bah... C'était votre pote Paoletta, si t'as chialé devant cette vidéo, ça me ferait plaisir, voilà, j'espère. Moi, franchement, je te demande juste un truc, si t'as eu un peu de frisson, genre, tu vois, tes poils, ils sont un peu, voilà, comme, voilà, pareil, et ben, lâche un like, voilà. Et dédicace à mes enfants, je vous aime, je sais pas encore à quoi vous ressemblez, je sais pas encore si vous allez être au chômage comme moi plus tard, j'espère pas, mais je vous aime les enfants, et à ma future femme peut-être, voilà, je t'aime aussi. Les champions du monde, on se retrouve demain pour la première vidéo de la semaine, une vidéo par jour. Portez-vous bien les copains, vous m'avez manqué, vraiment, je vous kiffe. Plus Encore une fois... Pourquoi il y a que le foot qui fait ça?